Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je voulais vous dire un petit coucou car ça fait un petit moment que je n'ai pas montré mon visage directement à l'écran car j'ai choisi un format différent de vidéo que vous avez pu constater. C'est un format plutôt méditation guidée. Je suis enseignante sur une application qui s'appelle Insight Timer. J'ai des cours en ligne et c'est sous forme de méditation et j'adore ce format. Donc du coup, j'ai décidé de faire la même chose sous forme d'articles ou de sujets que j'aborde en finissant régulièrement par une méditation. Et aujourd'hui, eh bien, en fait, ce ne sera pas une vidéo comme celle-ci. Je voudrais vous parler de quelque chose, un exercice, une chose que j'ai faite après mon éveil spirituel. J'avais décidé à ce moment-là, je vais dire, de me consacrer à 100% à arrêter ma souffrance. J'étais en dépression, etc., etc. Et j'ai décidé du jour au lendemain de me dédier à cela toute la journée. Donc en fait, j'avais envie et besoin d'implanter des exercices, des choses pour me faire avancer et même pendant ma journée de travail à n'importe quel moment. Et je voulais juste vous parler d'un exercice et je voudrais en fait dans une série sûrement vous parler de différents exercices, différentes choses que j'ai faites de moi-même pour pouvoir avancer et changer tout simplement quand j'avais vraiment besoin de changer un petit peu les idées que j'avais parce qu'on est éduqué avec un certain nombre d'idées qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais c'est parce qu'en fait c'est devenu naturel parce qu'on est né dans un environnement avec certaines idées et du coup quand on se réveille, en tout cas on se rend compte que ce n'est pas obligatoire de penser ci, de penser ça, d'être obligé de faire ceci ou cela, etc. Nous sommes des êtres humains et nous sommes libres. Et quand je m'en suis vraiment rendu compte, j'ai décidé de reprendre ma liberté. Donc aujourd'hui, je suis quasiment à 100% libre et je voudrais vous faire profiter de mon expérience si cela peut aider quelques personnes. Donc je me rappelle, je travaillais à Londres à ce moment-là, parce que j'y ai vécu pendant une dizaine d'années, pas tout à fait. J'étais assistante médicale à ce moment-là. Et en fait, une des choses que je devais faire pour mon boulot, c'était d'appeler des hôpitaux et de réclamer les lettres des spécialistes parce que le généraliste avait besoin de ces lettres pour pouvoir, bon, bien entendu, suivre le client, le patient, n'est-ce pas? Donc, c'est bien connu qu'appeler les hôpitaux, où que ce soit, eh bien, souvent ils sont de mauvaise humeur, donc c'est pas top top. Et j'avais pas forcément envie de faire un truc au téléphone. Mais je me suis dit que parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, on réagit. Déjà, premièrement, quand on parle déjà défaitiste en disant « Oh, ça va mal se passer », vous voyez, donc du coup, clairement, ça ne peut pas vraiment bien se passer. Et aussi parce que je me suis dit, je suis là pour évoluer, donc je me sers des autres en face de moi pour mon propre cheminement. Donc si les gens sont en colère ou quelle que soit leur réaction en face de moi, eh bien qu'importe parce que je le fais pour moi, entre guillemets, pour mon évolution, je vais dire. Et moi, j'aimais bien faire un jeu au téléphone qui consiste... Alors déjà, en fait, les bouddhistes, ils vont méditer rapidement ou être en pleine conscience, prendre des respirations, expirations profondes avant de décrocher le téléphone. Donc c'est un petit peu ce que je faisais. Et je me rappelle, quand je faisais de la vente, on nous disait toujours qu'il faut sourire au téléphone parce que ça s'entend. Et c'est vrai, hein. Donc pour mettre la personne à l'aise, etc., pour qu'il y ait un répondant un peu plus positif, on va dire. Donc j'ai fait un petit mélange de tout et j'inspirais, expirais, je souriais avant de composer le numéro de téléphone et pendant que ça sonnait, enfin vraiment j'exagérais sur ce sourire interne énormément. Et, et donc en fait je faisais un jeu d'être la plus sympa possible, genre même à l'exagération, parce que j'ai constaté qu'en fait, donc, comme je disais, on réagit tous les uns aux autres. S'il y en a un qui commence à déclarer quelque chose, alors l'autre réagit. En fait, c'est comme ça qu'on ne s'en sort pas et on se dispute, ou alors, enfin, c'est pas terrible. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je suis celle qui suis consciente. Je suis celle qui veut travailler sur son propre chemin, son chemin personnel. Donc je vais faire tous les efforts possibles et je ne vais pas regarder si l'autre va en faire ou pas, mais quand même je vais faire un jeu
qui consiste à être la plus sympa possible. Et avant la fin ou au moment où on raccroche, je veux que ce soit positif, au minimum neutre pour ceux qui sont vraiment de très mauvaise humeur, parce que quelquefois, vraiment, il n'y a rien que l'on puisse faire, n'est-ce pas? Et je peux vous dire qu'à chaque fois, ça marche, parce que quand vous êtes très gentil, et en fait, c'est pas que je me force dans le sens je n'ai pas envie d'être gentille, non, non. Je souris encore plus, je ris encore plus, je montre du soleil dans ma voix, etc., puisqu'on ne se voit pas. À- Même si ça peut avoir l'air exagéré, parce que la personne en face de vous, de toute façon, lorsqu'elle vous reçoit mal, c'est parce qu'elle n'est pas bien dans sa vie. Donc en fait, cela ouvre à la compassion et de se dire, bon, bah, la personne, tu sais pas pourquoi elle t'ennuie comme ça, donc le mieux c'est de lui donner du positif, du bonheur, du soleil dans la voix, parce que elle se sentira mieux. Et c'est pas une histoire d'ego de se dire non, elle est méchante avec moi, donc il n'y a pas de raison qu'elle se sente mieux. Si, parce qu'en fait, elle n'est pas bien, et si elle se sent mieux, la prochaine fois, ou peut-être celle d'après, elle s'en rappellera, puisque en fait j'ai été amenée à appeler les mêmes personnes, plus ou moins, ou les mêmes services en tout cas. Donc à chaque fois ça se passait super bien, les gens sont vraiment de mauvaise humeur ou neutres, surtout le lundi. Et à chaque fois je gagnais, donc moi ça me faisait plaisir, ça remontait mon énergie, etc. Et cela remontait l'énergie des gens aussi. Donc en fait j'utilisais tous les prétextes d'une situation qui pourrait sembler négative pour en faire encore plus. Donc, en effet, lorsqu'on a un ego démesuré, j'avais un ego démesuré avant parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on a un ego, qu'on réagit par fierté ou non, c'est pas moi qui vais céder ou quelque chose comme ça. Mais euh, comme là, j'étais descendue de mon nuage d'ego, j'avais pas besoin je me sentais pas avoir besoin de prouver quelque chose à part de faire de cet exercice, de faire de ce travail personnel un jeu. Parce que moi, il y a un truc que je déteste, je sais pas vous, mais c'est de m'ennuyer. Et que ce soit au boulot ou que ce soit, hein, pas forcément au boulot. Et donc, j'aime bien faire les choses sur soit le ton de la plaisanterie ou du jeu, en fait, le jeu surtout. On est de grands enfants. Donc, voilà mon exercice. Et donc, en fait, c'est de la pleine conscience au téléphone ou de la méditation. Il y a un bouddhiste que j'adore, j'ai du mal à prononcer son nom alors à chaque fois, mais je vais essayer de le dire. C'est quelque chose comme Chik Han Shan ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas vraiment ça. Mais j'arrive pas à chaque fois à prononcer son nom et je l'adore, c'est très énervant. Et en fait, j'ai regardé une vidéo sur lui il n'y a pas très longtemps, justement, où il parlait de cette relaxation, cette méditation au téléphone. Et c'est là que ça m'a donné l'idée, bah tiens, oui, bah moi aussi je le fais de manière naturelle, c'est intéressant. Donc voilà, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Donc je vous conseille tout simplement de faire cela. Parce qu'en fait, ça vous fait sourire, ça vous fait vous sentir mieux. Et la personne en face de vous au téléphone, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Elle peut être harcelée, elle peut avoir de... Enfin, je veux dire, même si elle a l'air énervante, elle peut avoir de bonnes raisons, entre guillemets, de se sentir mal. Et malheureusement, eh bien, on réagit les uns aux autres. Alors, je vous conseille tout simplement de vous amuser et d'être le plus sympa possible avec qui que ce soit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne. Et sinon, je vous vois la prochaine fois. Partagez la vidéo, laissez-moi un commentaire. Dites-moi s'il y a des fois vous faites des exercices pour essayer de vous retenir et de ne pas réagir aux gens qui sont en face de vous. À bientôt. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.